Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la phase anale et des implications de cette phase. Parce que nous en avons déjà parlé, nous avons parlé de cette phase qui s'étend de 18 mois à 3 ans. Et c'est une phase au cours de laquelle la zone érogène, j'entends par zone érogène la zone de plaisir, se trouve autour de l'analité, donc autour de l'anus de l'enfant, où l'enfant prend du plaisir à faire les selles. Pas forcément les selles, mais à stimuler en fait cette partie anale. Et vous verrez que les enfants se plaisent à aller prendre leur peau pour faire caca. Et non seulement ils aiment stimuler cette partie, ce qui sort de qu'on peut appeler les selles a aussi une autre représentation pour l'enfant. Et j'ai l'habitude de le comparer à de l'or. L'or qui est un métal précieux. Donc pour les enfants, c'est aussi précieux d'avoir ces selles-là. Et ce que je vais expliquer aujourd'hui va tourner en fait va tourner autour des selles de l'enfant. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une constipation que les enfants de cette tranche d'âge font. Et la constipation, c'est cette incapacité à aller aux selles. On a de la difficulté à évacuer ces selles. Donc les enfants de cette tranche d'âge ont souvent cette difficulté-là. Et plus souvent, ils sont conduits à l'hôpital, un traitement est mis, mais on constate que ça ne marche pas. Et on va demander à ce qu'on mange un peu des fibres, qu'on voit un peu l'alimentation, mais après tout, on constate que ça ne marche pas. Si déjà cela est arrivé à votre enfant et que votre enfant a été conduit à l'hôpital, il y a eu un traitement médical, il y a eu un changement dans l'alimentation et ça ne marche pas, c'est que le problème peut aussi être une frustration de l'enfant. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est un peu une constipation que nous appelons constipation psychogène, donc d'origine anxieuse. Et les enfants de cette tranche d'âge peuvent refuser, consciemment comme inconsciemment, d'aller aux selles, puisqu'ils considèrent leur caca, les selles, comme de l'or. Lorsqu'ils sont frustrés, ils essaient de conserver ce qu'ils ont de plus précieux. Ils ne le donnent plus à l'entourage. Si vous vous rappelez, nous avions dit que les selles sont de l'or pour les enfants et lorsqu'ils font les selles, ils choisissent les personnes qu'ils aiment pour dégager ces selles. Donc ici, ils ne vont plus les faire parce qu'ils sont frustrés par l'entourage et donc ils le conservent. Et qu'est-ce qui peut frustrer les enfants en cette période? Plus souvent, ce que nous avions constaté, c'est l'arrivée d'un petit frère. Quand il y a un petit frère qui arrive et que les parents détournent toute l'attention vers ce petit frère-là, et rapidement, les enfants développent cette constipation-là au cours de ces tranches d'âge. Donc, c'est très important d'être très éveillé sur cette période-là pour que les constipations ne puissent pas se prolonger parce que la frustration continue. Donc, c'est aussi de détendre l'atmosphère, d'amener l'enfant à comprendre qu'il est aussi désiré que le petit frère qui est arrivé. Par ailleurs, ce qui peut aussi porter un peu de difficulté et amener à cette situation de constipation, c'est l'opposition. Nous avions dit que c'est la période au cours de laquelle l'enfant se dit non. Il dit non. Le non pour matérialiser en fait sa différence avec la maman, puisque à la phase orale, ils étaient un, à la phase anale, ils créent la dualité, le deux. Donc c'est une phase au cours de laquelle ils mettent la différence en disant non. Mais là aussi, plus souvent, comme ils disent non aux parents qui ont un chronogramme bien défini, cela crée de la frustration aux parents et les parents persécutent par moments. Et cela aussi peut être mal vécu par l'enfant et l'enfant peut considérer ça comme une frustration et refuser d'aller au sel. Donc ce n'est pas une constipation
médicale, mais c'est une constipation d'origine anxieuse. Voilà ce que je voudrais aussi expliquer. C'est bien long, mais il faudrait le savoir, la constipation d'origine anxieuse.